Nasser Taha, notre analyste politique et économique, vous êtes toujours sur le Nile TV International. Et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Nile TV International. Merci à vous. Merci beaucoup. Ma première question porte sur à quel point vous trouvez que l'Égypte est qualifiée pour avoir l'industrie en tant qu'une principale locomotive pour sa croissance économique dans la prochaine période. En fait, c'est essentiel de bien voir que les 5 dernières années ou les 6 dernières années, l'Égypte a réussi à construire une base d'infrastructures exceptionnelle et de très grande taille. Oui. Et je crois maintenant, dans la phase d'aujourd'hui, que l'Égypte cherche et met des plans pour rentrer dans la production industrielle, utilisant cette infrastructure comme capital pour la nouvelle phase de développement économique basée sur la production industrielle. Oui. Je crois que c'est le temps, et surtout après les 2 ans de pandémie et après la crise mondiale et économique en Europe, on a une très grande chance d'attirer les grands fabricants européens qui souffrent un état très difficile dans la production. Et l'Égypte, pour eux, avec la main-d'œuvre qui n'est pas très chère et la présence du gaz naturel et d'électricité, et on est bien qualifié à recevoir les producteurs industriels européens pour ouvrir leurs activités en Égypte. Oui. Je crois que malgré la crise maintenant peut se changer complètement pour être une opportunité exceptionnelle pour l'Égypte dans ces dernières années. Oui. Donc, en fait, vous avez suscité plusieurs éléments dans votre réponse concernant ma première question. Vous avez parlé de l'infrastructure. Donc, aujourd'hui matin, par exemple, le docteur Moustapha Madbouli a inauguré une exposition concernant les industries sportives. Et il a souligné l'infrastructure sophistiquée dont dispose actuellement l'Égypte et où cette infrastructure qualifie l'Égypte pour recevoir de grands événements sportifs mondiaux comme la Coupe du Monde, mais aussi, et ça qualifie l'Égypte pour baser ici sur le terrain égyptien d'importantes industries sportives de marque mondiale. Comment vous avez vu donc l'importance de l'infrastructure pour toutes sortes de relances économiques dans le domaine industriel? Moi, je considère que les études des marchés internationaux aujourd'hui est très essentielles pour bien étudier notre compétence. Et dans telle industrie, parce que ça doit être une stratégie de l'État à très grand niveau, où on décide de choisir quelques domaines de compétences. Donc tous les efforts de l'État et du secteur privé doivent concentrer à réaliser une chaîne de production complète. Ce n'est pas juste une idée, ça doit être basé sur des études de marché, de notre capacité et de notre expérience, et quels partenaires internationaux peuvent participer avec nous pour tel secteur. Donc vous trouvez que c'est tout à fait important d'avoir des partenaires internationaux pour renforcer l'industrie nationale. Je parle de ça dans le cadre de cette visite effectuée hier par le président ouzbek ici en Égypte. Il y avait des accords dans le domaine industriel, notamment dans le domaine de l'industrie automobile et dans le domaine de la production énergétique. Les boîtes de consultants internationaux doivent faire des recherches pour bien étudier la compétence et dans quel domaine et dans quel secteur. Moi, je trouve que l'industrie liée à l'agriculture aussi est un domaine très essentiel, parce que nos besoins d'agriculture et de sécurité alimentaire nécessitent d'avoir beaucoup de machinerie, de production d'équipements liés
à la révolution agriculturelle pour sécuriser la production de notre alimentation et on sait que maintenant c'est vraiment très vital et très stratégique. Oui. Oui. Dans votre première réponse, vous avez souligné la main-d'œuvre égyptienne qui est à bas prix, si je peux dire, mais aussi qualifiée. Également, dans ce sujet, ou dans cet égard, ou à cet égard plutôt, comment vous trouvez l'importance de transférer les expertises internationales à la main-d'œuvre égyptienne, aux différentes compagnies égyptiennes qui travaillent dans le domaine de l'industrie? Je crois que quand il y aura un secteur qui est vraiment clair, où tous les efforts de l'État, l'encouragement et le secteur privé en partenariat avec le secteur public vont commencer à travailler, comme par exemple, comme je disais, sur le secteur de production agriculturelle et sécurité alimentaire. Dans ce cas, quand l'État va aider le secteur privé à commencer son travail, il y aura l'entraînement de la main-d'œuvre avec des partenaires étrangers, avec un financement et des fonds internationaux et des banques égyptiennes en même temps. Le réseau, la totalité de la solution va nécessiter l'entraînement comme partie essentielle de fournir la main-d'œuvre qualifiée à tel type, comme vous avez expliqué par exemple la production d'automobiles électriques par exemple. Ouais. Donc dans chaque secteur, le secteur privé est capable à entraîner la main-d'œuvre et pour être une main-d'œuvre qualifiée à telle industrie et à tel segment. Ouais. Donc, mais la stratégie nationale doit être bien claire et doit être fournie en détail et avec un support politique par le gouvernement. Oui. Vous avez quand même mentionné que la crise mondiale, ou ces crises mondiales qui frappent le domaine énergétique, céréalière, financement, ainsi de suite, ont des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement. Et dans le même temps, vous avez dit que l'Égypte essaie de transformer les crises en tant qu'une opportunité. Donc, à cet égard, à quel point vous trouvez que l'Égypte, qui dispose des gaz naturels, des énergies nouvelles, renouvelables, combustibles, ainsi de suite, peut, dans ce temps de crise, attirer vraiment des investissements industriels, alors que le monde entier, notamment le monde européen, souffre énormément d'un manque d'énergie. Le COP 27 a créé des mots-clés dans l'économie verte et l'énergie renouvelable. D'autre part, la présence de l'infrastructure, surtout l'énergie, est présente pour l'Europe maintenant. Le plus grand problème dans la croissance et le développement et la continuité de production industrielle. Ouais. L'Afrique est un marché énorme et on a l'expérience aussi en Égypte d'être la capitale, que l'Égypte soit la capitale de l'Afrique dans le domaine de l'énergie verte et l'énergie renouvelable. Et on a l'expérience avec la nouvelle loi de l'environnement qui a été lancée depuis 2 ans. Donc, je vois aussi beaucoup de points positifs avec les fonds internationaux qui peuvent venir en Égypte et commencer des opérations et financer des projets, soit en Égypte, soit en Afrique. Ouais. Cette opportunité est bien claire après le COP 27. On a pu jusqu'à présent présenter des dossiers de grande taille dans l'investissement de cette économie verte. Ouais. Localiser l'industrie, c'est un simple mot, mais concrétiser ça sur le terrain, ça exige beaucoup des efforts, mais aussi de procédures. À cet égard, on trouve que monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné dans une conférence de presse qui a été tenue il y a presque 2 heures, après la réunion du cabinet ministériel, le Dr Moustapha Madbouli a souligné que
et que le gouvernement, la présidence, essaie toujours de suivre de près comment faciliter tout obstacle ou comment faciliter le cours des investissements directs étrangers dans le domaine de l'industrie notamment, et en éliminant tout obstacle. À cet égard, on trouve quand même, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement en général essaie toujours de dire que nous avons 2 zones prêtes, qualifiées pour recevoir des investissements étrangers directs dans le domaine de l'industrie. Il s'agit du canal de Suez ou la zone économique du canal de Suez et le port de Saïd. Comment vous observez de telles déclarations et de tels efforts à cet égard, notamment que je sais que vous avez la main dans les affaires, notamment dans le canal, dans la zone économique du canal de Suez? On a de la chance pour être présent dans ce point très stratégique au monde entier et liant les 3 continents, être le cœur du commerce international. Et on a la chaîne principale de communication entre l'Est, l'Ouest et le Nord et le Sud. Mais la zone économique de la canal de Suez peut jouer un rôle clé, essentiel dans le développement économique en Égypte. Ouais. On a 2 mots-clés dans la zone économique. Le premier mot, c'est le logistique. Comment transformer l'Égypte comme centre logistique essentiel au monde entier. Et le deuxième mot-clé, c'est l'industrie. Comment créer dans cette zone plusieurs zones industrielles efficaces et entre les 3 continents et facilement utiliser les ressources égyptiennes essentiellement, comme on a dit, l'électricité, on a la main d'œuvre, on a le local exceptionnel, on a une population qui dépasse les 100 millions et on taille de l'Afrique pour les produits en même temps. Donc, toutes ces ressources, si on ne réussit pas à les bien investir, on a fait une faute fatale et je crois que c'est le temps de commencer immédiatement à l'investissement de cette capitale exceptionnelle. À quel point, ça sera ma dernière question, à quel point vous trouvez que l'Égypte essaye de présenter des privilèges dans le financement concernant le secteur industriel et quand même à quel point vous trouvez l'Égypte attractive aux yeux des investisseurs étrangers, notamment qu'elle possède des accords de libre-échange, des différents accords avec ou un grand monde des pays africains? On a beaucoup d'agréments internationaux qui nous permettent d'exporter des produits vers l'Europe, vers l'Amérique Nord et Sud, vers l'Afrique. On a beaucoup des accords internationaux, mais jusqu'à présent, la production industrielle égyptienne n'est pas à la taille d'exporter des produits égyptiens dans tous ces accords. Ouais. Donc, la réforme du secteur industriel est bien précisée. Notre capacité à être spécialisé dans 3 ou 4 domaines essentiels est une nécessité aujourd'hui. Ouais. On est obligé, soit heureusement ou malheureusement, à commencer ce dossier vital. Ouais. Notre invité, ou cher invité, l'ingénieur Abdel Setta, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Monsieur Abdel Setta, c'est un analyste politique, mais aussi économique. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements. J'aimerais vous donner une toute petite pause. Après ça, on va procéder ensemble à d'autres nouvelles, à d'autres segments très importants au cours de cette édition.